Salut, mon nom c'est Bob le chef et aujourd'hui à l'Anarchie culinaire, on cuisine sur le grill une croustade aux pommes inversée. You know what time it is. Drop it like it's hot. On peut farcer des pommes avec à peu près n'importe quoi. Mais nous, on a décidé aujourd'hui de prendre une recette classique et de faire une croustade aux pommes inversée. On va tout de suite commencer avec les briquettes sur notre grill qui chauffent ici dans la fabuleuse cheminée Steven Raichlen. Soit dit en passant, ça marche super bien à la maison pour chauffer vos briquettes. Thumbs up, mon Steven. On va déposer nos briquettes d'un seul côté du barbecue aujourd'hui, car on va faire une cuisson indirecte, c'est-à-dire qu'on va utiliser notre barbecue en guise de four. On va tout de suite attaquer notre farce pour notre pomme. Donc, on a un bol ici dans lequel on va déposer 75 ml de flocons d'avoine, 50 ml de farine, 50 ml de cassonade, 50 ml de beurre fondu et 15 ml de sucre granulé. Un petit peu de cannelle pour rehausser le goût et on mélange le tout. Je ne peux pas prendre crédit pour la recette de croustade aux pommes d'aujourd'hui, car c'est la même recette que je traîne depuis mes cours d'économie familiale en secondaire 2. Alors merci à Maryse Descarreaux, ma professeure d'économie familiale, pour la recette d'aujourd'hui. On va mettre notre farce de côté, le temps de se vider une pomme. On va tout de suite commencer par slicer le top de notre pomme. Et puis là, le truc, c'est vraiment de vider, d'enlever le plus de la chair de notre pomme sans abîmer la peau. Donc pour ça, il y a deux techniques. On peut soit utiliser un couteau d'office ou la cuillère parisienne. On veut vraiment faire attention, par contre, on va enlever la chair de la pomme puis la séparer du cœur de pomme parce que la chair, on va la réutiliser dans notre farce. Une fois qu'on a enlevé la quantité de pommes désirée, on va tasser notre pomme qu'on va utiliser en guise de bol, puis on va juste hacher la chair de pomme. On va bien l'incorporer à notre farce. Il reste juste à farcer nos pommes. Pour cette étape-ci de la recette, on ne gêne vraiment pas, hein? On utilise nos mains. Ça va beaucoup mieux que la cuillère, surtout qu'on veut taper notre farce bien comme il faut dans notre pomme. On va remettre nos tops de pommes sur nos pommes. On va envoyer ça sur le grill, bien sûr du côté qui n'a pas de briquette. On va couvrir le tout et on va laisser cuire ça environ 35 à 40 minutes ou jusqu'à temps que la pleure commence à fondre. C'est bien important de vérifier les pommes sur le barbecue pendant la cuisson parce que ça peut s'affaisser assez rapidement, puis ça, on ne veut pas ça. Là, par contre, on voit qu'ils sont parfaites. On va utiliser une spatule pour les enlever du grill. Ça va aller bien mieux que des pinces. Et voilà! Mets-moi une petite boule de crème glacée à vanille là-dessus, puis t'es bien en mode, mon chum. Bon appétit!